Bon, tu aimes te maquiller et ensuite tu aimes souvent mettre un peu de couleur ou bien tu vas prendre et tout ça. Genre tu vas prendre en fait comment blend ton eyeshadow, tes fards à paupières pour que ce soit vraiment on point. Ça c'est la vidéo pour toi. Bienvenue. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel, it's me Dre. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne, it's me Dre. Alors si c'est votre première fois de passer par là, vous êtes la bienvenue. Si c'est pas aussi votre première fois de passer par là, vous êtes la bienvenue. Alors aujourd'hui nous sommes là en fait pour un petit tuto. Je vous montre en fait comment est-ce que il faut blend son eyeshadow, c'est-à-dire ses fards à paupières. Je vous explique un peu comment est-ce que moi je fonctionne et j'espère que ça va aussi fonctionner pour vous. Je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi à liker, à partager et à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Surtout, n'oublions pas qu'un partage est égal à un soutien. Donc, merci de le faire. Et petite pub, c'est pas un partenariat ou quoi que ce soit. Donc, c'est que je suis en fait satisfaite du résultat. Donc, ma perruque vient de chez It's Me Baki sur Instagram. Je vais mettre son Instagram juste là en bas. En fait, moi j'ai fourni la mèche et elle a confectionné la perruque, c'est-à-dire elle a fourni la frontale. Moi j'ai juste donné les boules de mèche, elle a fait la coloration et du coup elle a confectionné la perruque. Et là je suis franchement satisfaite. Pour toutes celles qui sont en Allemagne ou en Europe, je pense que c'est la référence en fait. Regardez le résultat, regardez comment c'est flawless. Et je n'ai même pas collé. Attendez, je vous montre, je n'ai pas du tout collé. Donc voilà, ma perruque n'est pas du tout collée. Donc surtout n'hésitez pas à faire un tour sur sa page Instagram pour voir ce qu'elle a l'habitude de faire. Franchement elle fait du très beau travail et on ne peut qu'encourager en fait. Et moi je vous invite aussi à me suivre sur Instagram pour voir des looks, des tutos maquillage, des lookbooks, tout ça. Donc vous êtes tous la bienvenue. Je vais laisser tous les liens Instagram en bas de description et on va directement passer à la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Je vais donc commencer par appliquer ma base qui vient de chez NYX et c'est une base pour les fards à paupières. C'est une base blanche et j'utilise une base blanche en fait juste pour que la couleur des fards à paupières ressorte plus et genre on voit vraiment, pourquoi on voit vraiment l'intensité du fard en fait. Sinon vous pouvez utiliser une autre base ou bien du concealer. Si vous n'avez pas de base, c'est toujours l'équivalent d'une base, mais c'est toujours important en fait d'utiliser d'avoir une base en fait pour ces fards à paupières parce que ça permet aussi aux fards de tenir plus longtemps que si vous n'utilisez pas de fard. Ensuite, je vais utiliser une poudre de baking, celle de chez Revolution Makeup pour matifier en fait la base que j'ai utilisée, parce que si vous prenez directement le fard pour commencer à appliquer sur la base, ça sera un peu pâteux, vous voyez un peu. Donc du coup après ça va commencer à se mélanger, ça va bouger dans tous les sens. Pourtant quand vous utilisez la poudre pour d'abord matifier, ça fait en telle sorte que la base reste en place pour que vous puissiez en fait bien appliquer votre fard sans souci. Ensuite, je vais utiliser une palette de chez Revolution Pro, une palette assez colorée. Je vais utiliser ce fard jaune que je suis en train de montrer comme mon fard de transition. Alors, c'est quoi un fard de transition? Un fard de transition, en fait, c'est un fard qui vous aide qui vous facilite la tâche pour mélanger les autres couleurs. Par exemple, ça peut être un fard jaune comme vous voyez là, ça peut être un fard nude, ça peut être un fard rose. Ça va dépendre en fait des couleurs que vous voulez utiliser pour faire votre maquillage. Donc c'est un peu ça. Donc un fard assez neutre en fait par rapport aux couleurs que vous allez utiliser. Et pour estomper votre fard, vous pouvez faire des mouvements circulaires, comme vous pouvez aussi faire des va-et-vient. Et ça va aussi dépendre du pinceau que vous utilisez. Comme dans ce cas, on est avec le fard de transition, vous devez utiliser un pinceau assez fluffy qui va distribuer en fait le fard genre
qui va vraiment distribuer le fard partout sur la paupière de telle sorte que le fard ne sera pas compact sur un endroit. Ensuite, je vais utiliser la teinte Daydream qui est un fard assez orangé. J'ai utilisé ce fard parce que pour l'estomper, pour le mélanger et l'estomper avec le jaune, ça serait très facile. Je voulais aussi un maquillage assez orangé. Donc en fait, le but, c'est d'utiliser un fard qui serait facile à travailler avec le fard de transition. Donc ça va dépendre en fait des couleurs que vous utilisez. Par exemple, si vous vouliez un maquillage violet, par exemple, après avoir peut-être utilisé le rose comme fard de transition, vous pouvez utiliser un violet un peu clair et ensuite un violet un peu plus sombre. C'est un peu dans cette logique que j'ai pensé en fait. Donc après avoir déposé mon fard, je répète bien, j'ai bien déposé mon fard, je ne l'ai pas estompé ou quoi que ce soit, j'ai juste déposé mon fard. Je prends mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la couleur de transition pour estomper le tout en fait. Le but est de mélanger le fard qui a été déposé et le fard de transition. Là il n'y a aucune démarcation. Donc et pourquoi est-ce que j'ai déposé le fard? J'ai déposé le fard pour juste avoir plus d'intensité. Parce que si vous prenez le fard et directement vous commencez à l'appliquer en l'estompant, vous n'aurez pas la même intensité que quand vous le déposez en fait. Petite astuce, moi je ne l'ai pas utilisé mais ça pourrait aider plus d'une en fait. Donc si votre fard n'est pas assez intense, c'est-à-dire si la couleur ne ressort pas très bien, vous pouvez prendre un fixateur ou bien un primer, vous l'appliquez légèrement, genre vous tenez vraiment votre pinceau à distance et vous appliquez le primer ou bien le fixateur, genre ce qui est en liquide. Ce qui est liquide, vous l'appliquez sur votre pinceau avant maintenant de prendre votre fard pour le tapoter sur vos yeux, ou bien vous pouvez aussi utiliser du concealer. Vous appliquez d'abord le concealer avant d'appliquer la couleur que vous souhaitez appliquer. Là ça sera un peu plus intense, donc ça c'est une alternative pour ceux qui veulent avoir les yeux un peu plus colorés ou bien un peu plus intense. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Comme vous voyez, j'applique la dernière couleur, ensuite j'estompe et je trace mon trait d'eyeliner, je mets mes faux cils et on a fini. Après avoir tracé le eyeliner et avoir mis les faux cils, cette étape est optionnelle. Donc je reprends mon fard orangé pour appliquer en fait en bas de mes yeux. Donc comme je dis bien, cette étape est optionnelle, ça dépend de vous si vous voulez le faire, si vous ne voulez pas le faire. Avant je ne faisais pas, mais maintenant je le fais parce que ça donne, je sais pas, ça donne un truc de plus à votre maquillage en fait. Donc vous prenez juste un pinceau assez précis pour déposer la matière juste où il faut et c'est tout. Donc nous voici à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez aimé, j'espère que pour le réaliser ça serait facile. Et du coup c'est pas parce que moi j'ai utilisé du orange en fait que vous êtes obligé d'utiliser du orange. Vous pouvez utiliser une autre couleur, que ce soit par exemple dernièrement j'ai utilisé le violet, vous pouvez utiliser le rouge, vous pouvez utiliser le marron, tout ça, ça dépend de vous en fait, ça dépend de vos choix, ça dépend de la couleur que vous voulez porter, tout ça. Donc j'espère que ça vous aurait aidé et vous connaissez déjà la chanson, surtout n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et comme je le dis toujours, un soutien est égal à un partage. Donc merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin si tu es arrivé là, et on se dit dans une prochaine vidéo. Bye bye.